Bonjour à tous, Madame le député, Monsieur le conseiller, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers tous, quel bonheur de se retrouver au salon Ginov. J'entendais tout à l'heure notre cher Camille Aéry murmurer une citation de Jean-Pierre Raffarin. Pour ma part, je choisirais Maurice Schumann. Si le progrès est la loi, la liberté est l'instrument du progrès. Une première observation, c'est un bonheur de se retrouver parmi vous et sur un sujet où il y a de réelles innovations possibles. Il y a des sujets dans lesquels on croit, d'autres dans lesquels on croit moins. Je voudrais donner un exemple parce que ça a été celui de la commercialité accessoire de l'activité d'avocat. J'en faisais le point en début de semaine et nous avons un cabinet qui vend de la papeterie en plus de ses prestations d'avocat, un autre qui vend du coaching comment se détendre en plus de ses prestations d'avocat et un dernier qui sous-loue des bureaux d'avocats, des avocats tout en étant avocat. Donc la commercialité a en quelque sorte donné peu d'effet. Par contre, alors, quand on est sur le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, comment réussir la transition digitale, c'est un déchaînement d'activités, d'idées et réellement quelque chose qui bouge. Bien sûr, nous ne pouvons pas sacrifier notre éthique, notre déontologie. Nous ne pouvons pas sacrifier tout ce qui fait notre liberté au progrès. Bien sûr, il faut concilier les deux, mais Jean Jaurès enseignait « Les progrès de l'humanité se mesurent aux concessions que la folie des sages fait à la sagesse des fous ». Il nous faut donc trouver nos équilibres. Pour ce qui concerne le barreau que je représente, l'équilibre, ça a d'abord été cette année la généralisation, l'extension de cet instrument formidable qu'est l'incubateur. Mais ce ne serait que l'écume des choses si les prix de l'incubateur n'avaient été attribués dans le cadre d'un vote de l'Assemblée générale, c'est-à-dire à l'heure de ce jour, 29 500 électeurs qui ont donc choisi quels étaient les meilleurs produits qui les intéressaient. Et il n'est pas innocent de relever que les produits qui ont gagné sont en réalité des fonctions extrêmement classiques. Ce furent les sites Votre Bien Dévoué, monpostulant.fr, comment trouver un correspondant, ou mon taux d'intérêt, comment je vérifie que mon taux d'intérêt bancaire est bon. Les autres ont encore leur chance, le concours continue l'année prochaine, et de plus en plus, les avocats se réveillent et s'intéressent à ce que peut être l'innovation. 2016, ce fut aussi pour nous le lancement du fonds de soutien créatif, mettre de l'argent sur la table pour des petits coups de pouce qui permettent ensuite de financer de vrais projets, l'ouverture de nouveaux sites, l'ouverture de nouvelles idées. Et j'ai le bonheur de constater que cela commence à tourner. Pour notre profession, c'est aussi 2/3 des membres de la profession qui sont équipés en ce qu'ils peuvent accéder à l'ensemble des réseaux électroniques qui permettent d'accéder à la justice. Pour mon ordre, l'actualité, ça a été aussi un avenant dit RPVTCOM qui permet la communication électronique des avocats avec la juridiction RPVTCOM. Pour l'innovation, ça a été la convention avec l'Association pour le développement de l'informatique juridique qui confirme des relations extrêmement anciennes que nous avions avec la DIGE, mais qui les organise, qui les pousse. Et derrière la DIGE, ça a été la charte Open Law, la charte Open Law, qui a été travaillée pour voir quelles étaient les garanties éthiques que les Legal Tech pouvaient nous donner, va nous permettre justement, dès 2017, de discuter sur ce que peut être notre réponse à nous, professions réglementées, puisque le principe de la charte, c'est de prendre des engagements éthiques et de reconnaître la compétence éthique des institutions des professions réglementées, ce qui à nous permet ensuite d'avancer et pourquoi pas d'imaginer ce que laissait entendre le fameux article 23B du PJL numérique qui nous avait laissé espérer que nous pourrions labelliser. Eh bien, le 23 bis est reparti, mais il reviendra peut-être un jour et il faut imaginer qu'une institution comme une institution ordinale puisse effectivement non pas réprimer, mais peut-être encourager les projets bénéfiques et éthique. Je vois donc que l'année 2017, pour ce qui concerne l'ordre, sera nécessairement une année d'accélération. Une année d'accélération qui n'exclura pas tout de même que nous réfléchissions à une question clé qui n'est plus celle des possibilités de la profession, mais cette fois-ci des possibilités des professionnels. Si les évolutions technologiques ouvrent de formidables perspectives, la question qui se pose est très simple.
seront-elles aussi liberticides? Et comment faisons-nous pour rester nous-mêmes tout en faisant le pas que nous devons faire pour passer du présent au futur? Je maintiens, et je profite de votre présence, chers confrères belges, que la clé de tout est l'expression qu'avait retenue un grand bâtonnier belge, qui est « l'avocat est un entrepreneur éthique ». La ligne est là. Il va de soi que nous devons nous saisir de cette formidable entreprise qui est possible d'innovation, tout en restant maître de notre éthique. Et c'était très exactement ce que prônait ce fin analyste de la prospective professionnelle. Le futur inquiète tout autant qu'il fascine, mais notre rôle, celui que nous jouons aujourd'hui, résonnera encore demain. Et comme nous le rappelle cette maxime aristotélicienne, en ce moment, comme on parle beaucoup d'autres choses, j'aime bien parler un peu de philosophie. Donc je repère la maxime aristotélicienne, nous sommes les principes des futurs contingents. Certes, nous ne sommes pas devins, nous ne sommes pas voyants, mais pour guider les avocats vers ce qu'ils espèrent demain, nous devons vivre nos principes et nous devons être ces principes. Je souhaite donc encourager l'innovation pas à pas. Je souhaite que nous soyons extrêmement concrets dans les réponses que nous devons donner. La transition digitale, j'en suis convaincu, est inévitable. Elle ne doit pas être crainte. Elle doit nous permettre de mieux maîtriser encore ce qu'est notre exercice. Et la limite à l'émergence de l'ère numérique est connue, elle est claire, elle est dans notre serment pour ce qui concerne les avocats, mais elle l'est aussi, je le sais, pour toutes les professions réglementées, tant du chiffre du droit, elle est celle de l'humanité. Il y a un moment où le tour virtuel n'est pas la réponse, parce qu'il y a le moment où il faut, droit dans les yeux, dire au client, ce qui est en train de se faire ne peut pas se faire, ou ce qui est en train de se faire doit se faire. Et c'est cet élément présentiel d'humanité qui me paraît être la ligne exacte de nos projets d'innovation. Pour moi, il est clair que le cabinet 3.0 n'existera jamais. Alors, j'entends bien que l'on va s'en donner les moyens et que l'on peut moderniser tout cela. Mais ce que j'entends, c'est que jamais qui que ce soit ne se substituera au conseil final. Ce sur quoi nous devons réfléchir, c'est évidemment les moyens qui doivent être déployés pour nous recentrer sur ce que nous sommes, c'est-à-dire des conseils stratégiques. Nous devons travailler aux moyens qui soutiennent ce qu'est notre activité principale, bien sûr. Et il ne faut pas avoir la moindre hésitation, il n'y a pas de moindre difficulté déontologique pour avancer. Mais sur le fond, nous toujours nous-mêmes, soyons créatifs, vigilants, mais conscients que la porte qui va s'ouvrir est résolument tournée vers notre avenir, notre devenir, celle des générations futures. Nous devons l'appréhender comme un véritable territoire à sécuriser. J'arrête là. J'arrête là parce que justement tout mon propos consiste à dire avançons et avançons très vite de manière concrète en regardant ce qui existe. C'est la raison pour laquelle je vous remercie à nouveau de m'avoir accueilli, mais aussi de consacrer votre après-midi à la réflexion, à l'innovation. Bravo à vous.